Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord très basique sur Power BI. Mais tout d'abord, et avant de démarrer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour créer notre premier rapport sur Power BI, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien entendu une base de données qui nous permettra d'importer les différents éléments. Bien sûr, votre base peut être une base Excel, une base web ou même une base Access et encore bien d'autres. Pour simplifier ce cas-là, je vais commencer par importer des données venant d'Excel. Donc regardez le type de fichier qu'il faudra importer. Ça sera tout simplement comme ceci, un petit tableau. Donc très simple, 100 mètres d'espace, 100 mètres de saut de ligne entre les différents éléments. On verra dans des vidéos ultérieures comment retraiter et comment nettoyer vos bases de données, mais là, pour faire simple, on va vraiment le faire sans souci de présentation. Donc un tableau très simple, le nom de l'action, le cours d'achat il y a un an et le cours bien entendu de l'action le plus récent. Donc voilà, je vous ai listé tout ça, donc c'est ce qu'on va essayer d'importer dans Power BI. Donc je vais aller dans Power BI. Voilà. Et je suis sur l'écran d'accueil. Comment importer mon fichier d'Excel? Très simple. C'est marqué ici. À noter que je pourrais aussi l'importer en cliquant ici sur importer des données d'un classeur Microsoft Excel. Donc je vais cliquer ici sur importer des données à partir d'Excel. Une nouvelle fenêtre apparaît. Je vais sélectionner tout simplement mon fichier qui s'appelle action comme ceci. J'appuie ici sur ouvrir et mon fichier va donc apparaître dans Power BI. À noter que le temps de chargement du fichier peut être quand même plus ou moins long généralement en fonction de ce que vous allez importer. Vous cliquez bien entendu, regardez sur la case à cocher ici qui représente bien entendu votre onglet. Voilà, donc regardez qu'est-ce que j'ai un tableau ici, donc très simple, avec à chaque fois le nom de mes différentes entêtes et mon tableau. Une fois que j'ai ça, naturellement, je clique sur charger puisque je n'ai pas de retraitement à faire et ça se charge maintenant dans Power BI. Encore petite fenêtre de chargement qui peut être plus ou moins longue en fonction de la taille de votre fichier. Regardez maintenant qu'est-ce que j'ai. Si je me place tout à droite ici, j'ai des éléments de champ. Et vous noterez que j'ai bien entendu ici mon onglet portefeuille qui apparaît. Si je clique sur la petite flèche, j'ai les différents éléments de mon tableau. Donc j'ai bien entendu la somme du cours ici d'achat il y a un an, le cours le plus récent et bien entendu le nom de l'action. Comment est-ce que je fais maintenant pour créer un tableau de bord? C'est très simple, il suffira d'intégrer les différents graphiques. C'est-à-dire, là, je vais, sur cet espace-là, bien entendu, là où vous avez les pointillés, un espace de création. Je vais commencer éventuellement par faire un clic droit ici, donc exactement comme sur Excel, je vais renommer la page, et je vais mettre par exemple mon portefeuille comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et maintenant, je vais mettre des graphiques. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Je pourrais avoir par exemple un histogramme. Donc, je vais sélectionner tout simplement un histogramme groupé comme ceci. Voilà, je le place ici. Pour l'instant, je n'ai rien. Comment ça se fait? C'est très simple. On n'a pas coché les différents éléments. Donc regardez, je vais éventuellement le tirer comme ceci. Voilà, donc on va le mettre à la limite de ce qui nous est proposé, comme ceci. Je l'ai toujours en sélection. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais cocher ici nom de l'action, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui apparaissent. Ensuite, je vais cocher ici cours d'achat il y a un an, tout simplement. Et regardez, automatiquement, j'ai les éléments qui commencent à apparaître sur mon graphique. Parce que j'ai bien entendu coché les éléments. Ça s'apparente assez avec la manipulation des tableaux croisés dynamiques dans certains cas. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur cours le plus récent. Voilà, donc maintenant j'ai deux colonnes, donc j'ai les différents graphiques. En bleu clair, c'est le cours d'achat il y a un an, et en bleu foncé, le cours naturellement le plus récent. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement faire de la mise en forme. Alors comment est-ce que je peux faire de la mise en forme sur ce graphique? Regardez,
Ici, nous sommes dans les champs. Maintenant, regardez, j'ai un rouleau ici qui me permet d'examiner le format. Donc si je clique dessus, j'ai bien entendu le format de mon graphique avec les différents éléments, la position, ainsi de suite. Et je n'ai qu'à finalement changer les champs ici afin de retricoter notre graphique. Donc par exemple sur l'axe Y, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais changer le titre de l'axe et toutes ces choses-là. Je peux aussi changer éventuellement ici la couleur de mes données. Bleu clair, bleu foncé, c'est plutôt pas mal. On a ensuite les étiquettes, on a la zone de traçage, on a éventuellement le titre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme titre? Voilà, de l'action. On peut éventuellement changer cela et on pourrait mettre mon portefeuille d'action comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc c'est le titre de notre graphique. Voilà, c'est quand même un petit peu plus propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir différents champs qui s'opèrent encore ici. On a les infobules. Alors tous ces éléments, je vous les laisse éventuellement en apprentissage. Donc n'hésitez pas à les retravailler, à changer tous les éléments qui vous viennent en tête, tous les éléments de présentation. C'est rien de très compliqué finalement. Voilà. Voilà, donc on a les différents styles. Un style comme ceci. On peut mettre bien entendu des légendes et on a notre onglet ici général qui s'applique bien entendu à l'ensemble des différents éléments. Là, le titre de l'axe qui peut être placé ici et voilà. Je peux aussi retourner ici sur la sélection de ma forme et changer la valeur de mes axes. Par exemple, regardez, ici dans notre valeur, qu'est-ce qu'on a? Si je clique sur la flèche, je peux supprimer le champ, je peux renommer ce visuel. Si éventuellement, alors, je peux mettre, alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre valeur du cours, comme ceci. Donc regardez, valeur du cours et, donc ça nous rajoute bien entendu l'ensemble des éléments, comme ceci. Voilà, donc bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre, par exemple, renommer ce visuel. On peut mettre société. Voilà, comme ceci. Donc comme ça, on aurait regardé ici, valeur du cours et société, comme ceci, nom de l'action tout simplement. Et voilà donc les différents éléments qu'on pourrait rajouter sur ce graphique. Alors bien sûr, il y a d'autres options. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux insérer tout simplement d'autres éléments. Comment? Regardez, par exemple, je peux décider de mettre un graphique en secteur afin de retraiter une certaine répartition, notamment en pourcentage pour à chaque fois bien avoir en tête le poids dans mon portefeuille des différentes actions. Donc bien sûr, quand j'intègre un graphique, il n'y a rien de base. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là encore sur nom de l'action, comme ceci. Donc j'ai le nom de mes différentes actions qui apparaissent et je vais choisir tout simplement par exemple le cours d'achat il y a un an, comme ceci. Donc voilà le poids de chacune de mes actions. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais éventuellement changer la couleur de mon graphique. Donc ce que je peux éventuellement faire, regardez, c'est cliquer là-dessus. Bien entendu, j'ai l'onglet général et j'ai surtout la couleur de mes données. Par exemple, si je souhaite, je ne sais pas moi, mettre par exemple du gris sur l'ensemble de mes données pour montrer qu'il s'agit d'actions relativement anciennes. Voilà, comme ceci, vous voyez, je peux retraiter bien sûr l'ensemble de mes différents éléments. Je peux le faire à la main. C'est relativement simple et c'est assez intéressant. Voilà. Hop, on va mettre celui-ci encore. Cette forme-là. Et éventuellement un gris comme ça. Voilà. Donc je peux modifier l'ensemble de ces éléments-là. J'ai quoi? J'ai ici cours d'achat il y a un an par nom de l'action. Alors le titre n'est pas forcément ultra top. Donc je pourrais éventuellement renommer ce visuel comme ceci. Donc en passant par cet élément-là, je peux aussi éventuellement le renommer comment? En passant par un titre ici. Donc voilà, tout simplement en mettant des éléments comme ça. Donc je peux éventuellement ne mettre aucun titre, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement répartition de mon portefeuille
N-1. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est intégrer un deuxième graphique, donc la même chose, on fait pareil. Ici, voilà, il s'intègre parfaitement. Je mets le nom de l'action, vous l'avez compris, avec quoi? Avec le cours le plus récent, comme cela. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je peux, bien entendu, changer le titre ici de mon graphique, cours de l'action comme ceci. Non, je vais mettre répartition de mon portefeuille N. Donc, durant l'année N, tout simplement. Et ce que je peux éventuellement faire, cette fois-ci, c'est éventuellement garder, bien entendu, les différentes couleurs comme ceci, puisque nous sommes dans l'année N et les données historiques, donc les plus anciennes, sont en gris, ce qui est assez logique dans un tableau de bord. Voilà donc mon tableau de bord relatif à mes actions. Vous savez, c'est pas si compliqué que ça finalement, c'est relativement intuitif de créer un tableau sur Power BI lorsque la base de données est très simple, comme c'est le cas dans le cas précis. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur mon premier rapport sur Power BI. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.